Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle semaine et ce premier Fort Expresso de la semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes bien reposé et que vous êtes d'attaque pour analyser avec moi les marchés. Vendredi, nous avons eu droit à un chiffre sur la confiance du consommateur au Michigan. Euh, Indice qui est sorti très bas. Donc c'était une surprise à la baisse et donc ça va rendre le chiffre de demain sur les ventes au détail un peu plus important encore pour analyser si le sentiment se répercute sur les faits, dans les faits, c'est-à-dire dans l'acte de consommation. Demain, le chiffre des ventes au détail prendra une importance supplémentaire par rapport à la normale. Ça, c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, ce sont les chiffres qui sont sortis cette nuit en Chine, chiffres sur la production industrielle et sur les ventes au détail. Les deux étaient plus forts qu'attendus, ce qui a eu pour effet de renforcer le dollar australien. On va en parler dans un moment, puisque vous savez que le dollar australien, je vous l'ai expliqué, était très lié à la Chine via les exportations de matières premières, notamment de minerais de fer, mais pas que. Avant de voir tout cela, l'avertissement sur les risques. Donc, on va commencer comme d'habitude par l'indice dollar. Vous voyez que depuis vendredi, il ne s'est pas passé grand-chose. On est dans une sorte de consolidation suite à la cassure de la très forte résistance à 94,50 qui pourrait devenir support. Donc, on pourrait avoir un schéma de ce type, par exemple, sur le dollar, sans remettre en cause cette cassure, ça serait un pullback même tout à fait classique, analyse technique, ou on pourrait tout de suite repartir à la hausse, puisque pour l'instant, vous voyez que quand même, il y a des acheteurs de dollars avec la bougie du jour qui a une longue mèche basse, mais bien entendu, les Américains ne sont pas encore arrivés et la séance est vraiment à moitié en Europe, qu'à moitié en Europe, donc cette bougie n'est pas pour l'instant très significative. Donc, je parlais du dollar australien. On va voir sa reprise tout de suite contre la majeure partie des devises. Alors d'abord contre l'AUSSI, donc contre le dollar américain. Vous voyez, on a fait un pullback, on a cassé cette oblique baissière qui indiquait un changement de tendance, mais on n'a pas réussi à dépasser la moyenne mobile à 200 périodes. On revient donc, on fait un pullback pas tout à fait terminé, ou en tout cas peut-être terminé, mais en tout cas qui n'est pas allé jusqu'à l'oblique baissière, mais on rebondit malgré tout. Toutefois, on a encore plusieurs obstacles. Donc, si vous devez jouer le dollar australien, la hausse, la reprise du dollar australien, ce n'est pas contre dollar qu'il faut plutôt viser, mais plutôt contre euro ou yen. On va le voir tout de suite. Euh, c'est tout à fait euh, hop, significatif contre euro. Vous voyez que autant sur contre dollar on est sous la moyenne mobile à 200 périodes, autant contre euro. Donc contre euro, petit rappel, on avait cette tête-épaule qui a parfaitement fonctionné, je ne reviens pas dessus, on a atteint l'objectif et dès qu'on a atteint l'objectif, boum, on a un rebond du dollar australien mais qui n'a cassé aucun sommet et qui n'a même pas retracé 50% de sa dernière vague de baisse et qui n'a pas franchi non plus la moyenne mobile à 200 périodes. Donc fragilité toujours d'actualité et on a une reprise baissière là assez conséquente avec la bougie de vendredi qui est confirmé par le mouvement aujourd'hui. Donc on pourrait très bien avoir un retour sur 1,54. 1,54 c'est un tout petit peu plus bas. C'est par ici. 1,54, voilà, c'est ici sur ce niveau de entre 1,5360 et 1,54 dans les prochains jours. Est-ce qu'il faut
rentrer maintenant, ça c'est plus délicat parce que le problème c'est où est-ce que vous allez mettre votre stop loss, et le stop loss il est assez facile à déterminer, il est sur cette droite de polarité à un 56,40 alors qu'on est à un 55,40, on est à 100 pips, c'est très très loin, surtout avec un RSI aussi survendu. Donc contre euro, pour moi, si vous n'êtes pas en position, bien entendu, on vise un 54, mais on attend un rebond, par exemple sur la moyenne mobile à 34 périodes, pour se positionner avec confirmation, bien sûr, d'une bougie rouge au contact de cette moyenne mobile à 34 périodes, pour se positionner et avoir un risk-reward plus acceptable, en tout cas plus en adéquation avec les normes de trading. Euh, Sinon, vous pouvez le faire aussi AUD Yen. Alors attention, AUD Yen est une paire de devises très volatile, donc plutôt à réserver aux traders un peu plus avertis. Euh, Là aussi, donc vous voyez la reprise du dollar australien au contact de cette moyenne mobile à 200 périodes, on est au-dessus, et ce rebond qui est pour l'instant un peu plus timide, mais qui pourrait être confirmé si on avait un dépassement de la moyenne mobile à 13 périodes. Mais vous voyez qu'analysant ces trois paires de vis, c'est l'AUD le plus fort contre euro, ce qui n'est pas étonnant puisque la faiblesse de l'euro se retrouve sur quasiment toutes les devises. Vous voyez ici l'euro suisse qui repart à la baisse après avoir cassé ce petit support à 1,0535 qui avait contenu quand même pendant toute la dernière semaine, et voire même un peu plus, euh, tout le début novembre, on va dire, la baisse de l'euro suisse. Ben, ce support est en train de céder, mais on a tout de suite un support plus important à 1,05 figure, qui va être, alors 1,05 figure, hein, ça correspond, c'est vraiment c'est un creux de plusieurs mois. Donc ça va être un support intéressant à suivre. C'est ici, vous voyez que c'est un plus bas de plus de 6 ans, de 5 ans, pardon. Donc, oui, même plus, puisque la dernière fois qu'on a atteint ce niveau, c'était en 2015, donc de 6 ans. C'est un support qui va être intéressant de suivre pour voir s'il tient ou s'il cède. S'il cède, la marche suivante est à 1,0235, mais on peut très bien avoir un rebond sur ce niveau de soutien parce que c'est quand même, il risque d'y avoir des acheteurs là-dessus. Mais en tout cas, faiblesse de l'euro ce matin. On retrouve cette faiblesse contre la livre, même si elle est un petit peu plus mesurée. Euh, et bien sûr, alors contre le dollar, même si on s'est stabilisé contre le dollar, vous voyez que vendredi on a une figure d'hésitation. Alors c'est suite à ce chiffre. Donc si ce chiffre demain est confirmé, peut-être que on va aller vers une latéralisation, voire vers un retour sur la ligne de support qui deviendrait résistance. On pourrait donc, tout comme je vous ai montré sur l'indice dollar, ce scénario, on a exactement le même qui pourrait se dessiner sur la paire euro-dollar, mais c'est pas du tout sûr, parce que vous avez les chiffres au détail de vente au détail demain, et s'ils ne confirment pas l'indice de, de confiance de vendredi, on pourrait avoir une reprise de la hausse du dollar. C'est même ce qui semble plutôt se dessiner. euh, ou alors il faudrait vraiment un chiffre extrêmement faible pour voir un fort rebond de l'euro contre dollar. Donc toujours un biais négatif malgré cette petite stagnation sur l'euro-dollar, et donc surveiller les plus bas de vendredi pour voir une reprise. Sinon, si vous êtes un adepte, si vous suivez les bandes de Bollinger, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pourrez avoir un signal. Alors, ajouter un indicateur.
on va mettre les bandes de Bollinger, voilà. Euh, En 1 heure, si vous êtes un trader plus court terme, vous voyez que les bandes ici se sont rapprochées et donc une cassure ici de ces points bas et de la bande basse de Bollinger avec attention, avec une augmentation de la volatilité, c'est-à-dire avec un écartement fort des bandes de Bollinger, comme ici, comme on a eu ici, donnerait un nouveau signal de vente sur l'euro-dollar. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va privilégier sous la moyenne mobile à 200 périodes et par rapport au dernier mouvement. Voilà, hop, donc je vais les enlever pour que ça soit plus clair, pour que la lecture soit plus claire sur les autres devises. On a vu, alors on va aller voir le câble quand même, le câble qui pour l'instant ne fait pas grand-chose, il y a un rebond, mais encore une fois, c'est un rebond qui est pour l'instant plutôt timide et qui n'affirme pas la tendance baissière des derniers jours. Le dollar yen, alors lui, il est complètement amorphe depuis 3-4 séances et on reste toujours sous cette grosse résistance à 114,75. Je voulais vous montrer l'euro yen aussi parce que l'euro yen, on est en train de casser le fort support à 130 50, 130 75, cette zone dont je vous parle depuis plusieurs jours. Et donc on pourrait aller beaucoup plus bas. On pourrait revenir sur 129 50 qui est un retracement de Fibonacci et même, je pense, le support un peu plus fort qui correspond à un creux de marché sur 128,40 avec un retracement de Fibonacci de 61,8%. Là, on a peut-être un meilleur risk-reward si vous visez la cassure des 130 avec un objectif à 128,30. On pourrait rentrer tout de suite sur le marché avec un stop loss au-dessus de 130,75. En tout cas, c'est un trade qui offre une probabilité tout à fait acceptable au niveau de trading, donc plutôt short, ou alors vous attendez une confirmation supplémentaire sur le 1 heure avec l'élargissement, encore une fois, des bandes de Bollinger. On va les voir ici. Vous voyez qu'elles sont rétrécies. Donc, alors, je vais vous dire exactement ce que je ferai moi là-dessus. J'attendrai que ces bandes s'écartent et une bougie rouge en dessous de la bande inférieure de Bollinger pour me positionner à la baisse avec le stop dont je vous ai parlé et l'objectif dont je vous ai parlé. Voilà, vous avez un plan de trading pour ce début de semaine sur l'euro yen qui se complète avec celui de l'euro AUD et de l'euro dollar. Donc toujours l'idée de la faiblesse de l'euro. On va aller voir pour terminer le loonie, le dollar canadien, puisque ce dollar canadien nous a offert la semaine dernière un signal au-dessus, donc c'était ici un signal d'achat. Je vous avais dit que vous pourriez prendre une partie de vos bénéfices avec un stop suiveur, rappelez-vous, vendredi, donc ça a dû être le cas. On a actuellement un petit pullback. Donc le stop suiveur, c'était soit sous la ligne la MM13, soit sous la moyenne mobile à 34 périodes. On est sur un pullback, donc ça ne change absolument rien au biais haussier sur le dollar canadien. Et on pourrait très bien, si on avait une clôture au-dessus des moyennes mobiles ici, avec une belle bougie haussière, on pourrait re-rentrer sur le dollar, le loonie, puisque la faiblesse des cours du pétrole se poursuit et on a toujours ce signal haussier qui n'est pas infirmé malgré ce petit pullback. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette longue bougie verte, on sera plutôt acheteur enfin je serai plutôt acheteur, ça n'engage que moi, et ce n'est pas une recommandation, sur le loonie. Voilà ce que je
voilà, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui en ce début de semaine avec donc les plans de trading qui s'orientent plutôt vers la faiblesse de l'euro vers les paires que je vous ai signalées, et deux, euh, surveiller le dollar. Alors ça risque d'être plutôt demain pour une reprise haussière euh, dans les prochaines heures, les prochains jours. Euh, et 3, donc le Luni, mais ça va avec bien sûr une reprise du dollar. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas encore une fois à commenter, poster, je réponds, posez vos questions. Très bonne semaine à vous. N'oubliez pas vos stop loss et à demain.